Shalom, bon Erev Shabbat et Erev Yom Tov. Nous serons, si Dieu veut, cette semaine, vendredi, c'est Erev Shabbat, mais c'est Yom Tov. C'est le 7e jour de Pessah, appelé Shvi'i Shel Pessah. Shabbat, nous serons Acharon Shel Pessah, le dernier jour de la fête de Pessah, qui est le jour qu'on appelle dédié à Mashiach, où on fait un repas spécial à la fin de la journée, comme le Seuda Shlishit, troisième repas du Shabbat, qu'on appelle la Seuda du Mashiach, où on mange de la matzah, on boit du vin, et on dédie cette Seuda à la Emouna dans la venue du Mashiach. Mais cette Emouna doit être liée avec quelque chose de concret, de matériel. Et avant cela, donc avant le dernier jour, on a le Shvi'i, 7e jour chez Pessah. Qu'est-ce qu'il y a eu ce jour-là? Eh bien, c'est le jour où, c'est dans la nuit, on a traversé la mer. Les Égyptiens ont poursuivi les Bnei Israël après la sortie, et jusqu'au moment où ils ont traversé la mer, ils avaient encore peur des Égyptiens. Une fois sortis de la mer, ils ont vu les Égyptiens qui sont définitivement terminés. Et là, ce grand miracle qui est suivi du fameux shir cantique Az Yashir Moshe, que Moshe chante avec les enfants d'Israël, a plusieurs questions qui se posent. Premièrement, si Dieu voulait sauver les Bnei Israël, pourquoi ouvrir la mer? Faire un miracle tellement extraordinaire, où la mer va s'ouvrir, les Bnei Israël vont traverser, les Égyptiens vont se noyer après. Pour Akadosh Baruch Hu, ce n'était pas compliqué de faire de sorte que les Égyptiens ne les poursuivent pas. Dans la lecture de la Shira, il est dit deux fois, l'eau était devenue une muraille pour eux, de droite et de gauche. C'est-à-dire un miracle dans le miracle. Non seulement que la mer s'est ouverte, on pouvait traverser sur la terre ferme sans eau, mais en plus l'eau est devenue une muraille de droite et de gauche. Expliquent nos sages que ceci est un élément important de la traversée de la mer. Cette muraille c'est une protection. Pour traverser la mer, pour traverser les moments difficiles dans la vie, pour arriver à l'époque du Mashiach, on a besoin de deux éléments protecteurs, celui de droite et celui de gauche. La droite représente l'étude de la Torah. La Torah est appelée Mimino Eshdat Lamo. De sa droite, il nous a donné la loi de feu. La gauche, c'est la tfila ou les tefilines comme est sur le bras gauche. En fait, ces deux mitzvot représentent deux tendances dans la personne. Certains sont de côté droit, c'est-à-dire chesed, la bonté, la générosité. D'autres sont dans la sévérité, dans la rigueur. Ils font les choses d'une manière très sévère, très rigoureuse. Mais l'idéal, c'est que quand ces deux sont équilibrés. Car si on sert Dieu qu'avec chesed, c'est peut-être parce que notre tendance, notre nature, fait qu'on est chesed. Alors on fait les choses par notre nature. Ou gvura. Mais quand on fait les deux, forcément c'est contraire à notre nature. C'est-à-dire que nous on le fait pour sortir de la limite du corps matériel, des règles, des habitudes, de tout ce qui nous enferme, et on sort vers la liberté totale. Et la liberté totale, c'est quand on a le choix entre le droit et le gauche et on fait les deux. Un est forcément contraire à notre nature, ce qui prouve que nous avons vraiment réussi. Ces deux mitzvot importants, l'étude de la Torah et les tefilines, représentent ces deux tendances qui peuvent être opposées dans notre caractère. Et en faisant les deux, dans notre service de Dieu, dans notre action, on prouve que nous le faisons pour Akadosh Baruch Hu. Et Hachem nous récompense, qui nous envoie le Mashiach très très prochainement, et que nous tous ensemble on se retrouve dans Eretz Israël, dans la simcha, dans la joie. Amen, Ken Yiratzon, Chag Sameach et Shabbat Shalom ou Mevorach.